le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment maîtriser son budget courses. C'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, donc je vais vous donner des petites astuces sur comment j'organise mon budget, comment je fais pour ne pas dépasser le montant que je me fixe. Et je vais notamment vous donner des idées pour ne pas dépasser 25 € par semaine, qui est le budget alimentaire que j'avais lorsque j'étais étudiante. Et c'est un peu le budget que j'ai lorsque je fais attention à mes dépenses. En temps normal, mon budget est plutôt aux alentours de 30-35 € par personne et par semaine, en comptant les restaurants lissés sur le mois. Mais voilà, on va partir sur ça, sur 25 € par semaine. Après, vous adaptez à votre budget, les conseils peuvent servir peu importe le budget que vous avez. Et si jamais vous avez un très petit budget, pensez aux vidéos que j'ai faites où je donne des recettes pour des budgets minuscules. J'ai fait 2 fois des semaines, enfin 5 jours pour 2 € par jour. Ça veut dire 10 € pour s'alimenter pendant 5 jours et c'était vraiment un défi pour moi, mais c'était intéressant de voir qu'on pouvait quand même se nourrir, même si globalement ça manquait un petit peu de fruits et légumes. C'est pour ça que je trouve que 25 € pour une semaine, c'est quand même plus facile à la fois d'avoir un budget qui reste très limité parce que ça fait à peu près 100 € pour le mois, c'est pas énorme, et en même temps d'atteindre tous nos apports nutritionnels. Parce que les fruits et légumes, c'est souvent la partie sur laquelle on a tendance à faire l'impasse lorsque l'on a un petit budget, parce que c'est très peu calorique. Donc si on a le choix entre un paquet de pâtes qui coûte très peu cher et qui va énormément caler par rapport à un paquet de pommes, par rapport à 1 kg de pommes, qui en soi amène plein de vitamines mais qui ne cale pas vraiment, enfin pas autant en termes de calories, il n'y en a pas du tout autant. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent l'impasse sur les fruits et légumes. C'est important d'en consommer quand même et je vais vous donner quelques astuces pour en consommer pour moins cher. L'astuce numéro 1 que je peux vous donner, c'est de toujours faire une liste de courses. Aller faire les courses sans avoir sa liste de courses, c'est juste le meilleur moyen d'acheter plein de petits trucs qu'on n'avait pas du tout prévus parce qu'on n'a pas trop d'idées, donc on se balade et on regarde un peu ce qu'il y a. Et généralement ça incite toujours à consommer un petit peu plus. Donc faire sa liste de courses et si possible, si vous avez un petit peu de temps, budgétiser à l'avance. À peu près, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de précis, mais vous regardez sur votre liste de courses à peu près combien coûtent les choses en arrondissant et vous regardez si ça rentre dans votre budget et si ça dépasse, vous pouvez retirer quelques trucs ou alors choisir de garder quelques petits trucs et en enlever d'autres, etc. C'est une astuce que je faisais beaucoup quand j'étais étudiante. J'allais sur le site des magasins en drive et je faisais une estimation, en fait je faisais mon caddie de courses. À la fois ça me permettait d'avoir un peu ma liste de courses déjà faite puisque je screenais ma commande sur leur site et en même temps ça me permettait aussi de comparer les prix, mais ça me permettait dès le départ de savoir pour combien à peu près j'en aurais. Ensuite il va y avoir le fait de privilégier les fruits et légumes de saison. Par exemple si vous voulez acheter des courgettes ou des tomates en plein mois de décembre, vous verrez que c'est quand même beaucoup plus cher que de les acheter en mai. Mais il va y avoir aussi le fait de sélectionner ce que vous achetez. Par exemple des fraises, même locales, même de saison, ça coûte toujours un petit peu cher, enfin en tout cas ça coûte beaucoup plus cher que 1 kg de pommes ou d'autres fruits de saison selon le moment de l'année. Mais voilà, ça va être sélectionner les fruits locaux aussi si possible. Souvent c'est moins cher parce qu'il y a moins de transport. Après ça s'applique pas forcément partout. Des fois on voit des magasins qui vendent que des produits locaux et de saison et qui sont vendus hyper cher. Donc c'est à vous de sélectionner. Je trouve qu'en général sur les marchés c'est moins cher, après c'est pareil, ça dépend des stands, mais sur les marchés il y a souvent moyen de faire des bonnes affaires. En parlant de marché, ça m'amène au conseil numéro 3, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo conseil pour faire des économies quand on est étudiant, c'est de faire les fins de marché, donc de faire de la récup à la fin du marché souvent. Soit vous pouvez acheter des choses pour beaucoup moins cher parce que les personnes sont en train de... ont envie de remballer, donc moins elles ont à remballer, mieux c'est. Ou souvent il y a énormément de pertes dans les marchés, des choses qui sont jetées, mais qui sont en très bon état. En fait elles sont jetées dans des cagettes, mais c'est pas du tout, ça n'a pas touché la poubelle, c'est juste dans une cagette. Et là vous pouvez récupérer pas mal de fruits et légumes gratuitement. Vous pouvez le faire à la sortie des magasins aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de récupérer gratuitement, vous pouvez faire les paniers Too Good To Go ou l'application Phoenix, qui permet de récupérer les invendus des magasins à moindre prix. Je crois qu'il y a aussi des paniers chez Lidl qui sont pas chers le matin. Je sais plus exactement mais on m'en a parlé, des paniers à 1 €. C'est toujours des bonnes astuces pour récupérer des fruits et légumes vraiment pas chers. Ils sont encore parfaitement bons à consommer, ils ont encore du goût. Des fois il faut enlever quelques petits morceaux mais c'est pas grave, ça fait vraiment de la nourriture de qualité et pas très cher.
Ensuite, c'est pas forcément la solution la plus éthique, mais je vous conseillerais de faire vos courses dans les discounters si jamais vous avez vraiment un petit budget, même si en soi c'est pas moins éthique que les supermarchés en général, et ça permet vraiment de diminuer son budget considérablement. À chaque fois que je fais mes courses chez Lidl, je repars avec énormément de produits. J'ai l'impression que je vais en avoir pour 40 € alors que j'en ai pour 18 € et qu'il y a énormément de choses à manger. Les prix surtout sur certains produits sont tellement économiques et ça permet vraiment de réduire son budget. Lorsque l'on mange avec un tout petit budget, on a souvent tendance à se focaliser sur le fait d'acheter énormément de glucides et on met un petit peu de côté les bonnes graisses et les protéines. Et donc pour manger des protéines de bonne qualité et vraiment pas chères, vous pouvez miser sur les légumineuses et le soja. Globalement, les légumineuses sont ce qu'il y a de plus économique. Enfin, les lentilles en paquet, en sec, ça coûte vraiment pas cher. C'est pas très long à cuire. Vous pouvez prendre des lentilles corail, vous pouvez prendre des pois chiches. Voilà, les haricots rouges, haricots noirs, c'est super bon à consommer. Vous avez plein d'idées pour en consommer sur ma chaîne d'ailleurs. Et sinon le soja, vous avez le magasin asiatique où vous pouvez trouver du tofu pour vraiment pas cher. Vous avez les protéines de soja texturées qui remplacent à merveille la viande hachée et qui coûtent vraiment pas cher en termes de rapport prix par protéine, enfin euros par protéine, c'est vraiment pas cher. Et ensuite pour les bonnes graisses, c'est important de consommer assez d'oméga 3 par rapport aux oméga 6 que l'on consomme. Et malheureusement on a beaucoup tendance à consommer en excès des oméga 6, surtout quand on a un petit budget, puisque souvent les sources d'oméga 3 sont assez chères, mais on a de la chance, il y a une source d'oméga 3 de très bonne qualité qui est très accessible, c'est l'huile de colza. C'est littéralement l'huile la moins chère du marché et elle est extrêmement riche en oméga 3. Vous pouvez la consommer en vinaigrette ou pour vos cuissons très douces. Faut pas la faire chauffer trop fort, mais à cuisson douce ça va. Et sinon vous pouvez investir un petit peu pour prendre de l'huile d'olive qui n'est pas particulièrement riche ni en oméga 3 ni en oméga 6 en fait, mais qui permet de ne pas gonfler votre apport en oméga 6 puisqu'on en a déjà bien assez dans notre alimentation, surtout à petit budget. Du coup, un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'organiser vos repas à l'avance et de vous baser sur les choses que vous aimez. Vous faites une petite liste de repas qui vous plaisent et qui coûtent pas très cher. Par exemple, j'ai plusieurs repas que je consomme fréquemment où je sais que chaque portion me revient à moins de 1 €. Je les partage régulièrement sur ma chaîne, j'ai plusieurs vidéos avec des idées de repas à 1 €, des idées de repas rapides, etc. Mais vraiment, c'est économique. Je sais que par exemple si je fais des lasagnes, si je fais hachis parmentier, qu'est-ce que j'ai comme repas économique? J'ai le fait de faire de la purée avec une sauce gravy aux champignons et du tofu grillé. J'ai plein de petites idées de repas comme ça qui coûtent pas cher du tout, que j'intègre dans mes menus de la semaine et qui permettent de consommer des fois si j'ai envie de manger des repas un peu plus chers. Voilà, ça s'équilibre bien. Et pour 1 €, on peut très bien faire un très bon repas. C'est pas un budget trop restrictif, ça permet de manger plein de choses très sympas. Lorsque vous organisez votre repas, faites en sorte d'avoir une source de féculents, donc soit des céréales, des pommes de terre, etc. Une source de légumes, c'est important de ne pas faire l'impasse dessus, et une source de protéines, donc avec ce que je vous ai dit avant, c'est important d'avoir à peu près ces 3 catégories-là d'aliments à chaque repas, plus un petit peu de gras, donc par exemple une cuillère d'huile de colza, vous pouvez mettre quelques olives, quelques noix, des choses comme ça. Si vous avez la chance d'avoir un congélateur, parce que c'est pas forcément le cas, surtout lorsqu'on a un très petit logement et donc un petit frigo et qui n'a donc pas de congélateur, mais pensez aux fruits et légumes surgelés. C'est vraiment quelque chose qui permet de faire des économies et d'avoir toujours de la verdure sous la main, même lorsque votre frigo est vide et que vous n'êtes pas allé faire les courses depuis un petit moment. Je sais que j'ai en permanence dans mon congélateur, j'ai des petits pois, des haricots verts, et des framboises surgelées. Les framboises c'est un petit luxe qui coûte quand même assez cher en frais et qui est pas de saison la plupart du temps. Et du coup j'en ai toujours et comme ça j'en intègre un petit peu dans mes smoothies. Ça me permet d'ajouter un peu de vitamine C puisque souvent la base de mes smoothies c'est de la banane et que la banane c'est pas une super bonne source de vitamine C même si ça a plein d'autres avantages. Et donc ajouter quelques framboises surgelées ça permet d'ajouter des petites bombes de vitamine C. Et sinon pour les petits pois et les haricots verts, les petits pois c'est des légumes un peu légumineuses donc qui permettent d'ajouter quand même un petit peu de protéines même quand vous en avez pas trop sous la main. Et les haricots verts ça ajoute plein de verdure, c'est assez riche en fer, c'est riche en vitamine C, c'est plein de fibres, c'est bon à consommer. Et voilà, ça s'intègre dans à peu près n'importe quel repas. Vous pouvez faire une poêlée de haricots verts avec du riz et à côté vous mettez quelques lentilles ou du tofu et c'est très bon. Mon 8e conseil c'est de ne pas aller faire les courses le ventre vide. Donc c'est souvent une astuce qui est donnée par les coachs minceurs etc. pour ne pas acheter des choses qui font grossir, mais moi je vous le donne surtout parce que quand on a le ventre vide, on a tendance à acheter tout ce qui nous passe sous les yeux, on en a envie, et vu qu'on a faim,
on va être tenté par beaucoup de choses qui vont satisfaire notre faim immédiatement, donc des choses de grignotage, et qui coûtent beaucoup plus cher. Donc typiquement je sais que si je vais faire les courses en ayant faim, je vais ressortir avec beaucoup plus de trucs pour l'apéro, de gâteaux, de choses voilà, qui permettent de ne plus avoir faim assez rapidement sans cuisiner. On est beaucoup plus tenté par ce genre de choses, alors que si on a déjà mangé, on va pas avoir envie d'acheter plein de choses, en fait on va être assez repu, donc on va plutôt faire des achats sensés sur des choses qui vont vraiment servir pour les repas. Mon 9e et dernier conseil, c'est de sélectionner les petits achats plaisir qui vous font vraiment du bien, même si c'est pas forcément hyper raisonnable à acheter, et de voir comment vous pouvez les intégrer dans votre budget. Ça peut être par exemple, dans mon cas, c'était du tofu qui coûtait 3 € au lieu de mon tofu à 1,50 € de magasin asiatique. Donc en soi c'était un peu plus cher, mais c'était quelque chose que j'avais envie d'intégrer dans mon alimentation, donc je le faisais. Juste, je faisais en sorte de pas en acheter trop et que ça reste raisonnable dans mon budget. Et c'est pour ça que c'est important de budgétiser, parce que ça permet de vous rendre compte de ces petits produits qui sont un petit peu plus luxueux, même si je mets luxe entre gros guillemets, c'est juste plus cher. Mais c'est important d'en consommer pour son propre plaisir, pour garder un intérêt pour son alimentation. On peut pas se nourrir uniquement de choses très simples, avec peu de variété, etc. On a besoin de choses qui nous font plaisir. Ou par exemple, j'adore les fraises. Les fraises ça coûte hyper cher, enfin vraiment, même au moment où c'est local et de saison, les fraises c'est toujours plus cher que des pommes ou des clémentines. Bon, même si c'est pas en même temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Et si j'avais envie de consommer des fraises, j'allais en acheter une barquette. C'est juste que j'allais pas me baser sur ça pour me procurer tous mes fruits de la semaine. J'allais pas acheter 5 barquettes de fraises, mais acheter une barquette de fraises, même si c'était un peu déraisonnable en termes de tarifs, ça rentrait dans mon budget puisque je faisais ma liste avant, je sélectionnais les petits luxes dont j'avais envie. Ça pouvait être par exemple pour cette semaine, j'avais envie d'acheter un bloc de tofu fumé, amandes sésame, d'acheter quelques amandes enrobées de chocolat et d'acheter des fraises. Voilà, c'était des petits trucs plaisir. Après, selon votre budget, vous pouvez en intégrer plus ou moins. Quand on a un budget très confortable, généralement on considère pas les fraises ou le tofu fumé ou ce genre de choses comme des petits luxes, mais c'est vrai que quand on a un budget très serré, très vite on se rend compte que tout ce qui coûte un peu plus cher au kilo que les produits de même catégorie, c'est un petit luxe. J'espère que tous ces conseils pourront vous servir pour maintenir un budget qui vous convient, qui vous met pas dans une situation difficile. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vraiment vous aider, vous donner des idées. N'hésitez pas à vous inspirer de mes vidéos retour de courses qui souvent sont à très petit budget. Les semaines dans mon assiette que j'ai pu faire, j'ai des tonnes de recettes économiques sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va arriver et commenter et liker la vidéo pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao!